c'est un mythe, hein, le saumon sur le fleuve Loire. Hein. Tous les restaurants voudraient mettre à leur table du saumon de Loire. Il y a eu des captures de saumon au 19e siècle de 30, 40, 50 000 saumons. Et ceux qui travaillaient dans les fermes, eh bien, dans leur contrat, c'était indiqué qu'ils ne voulaient pas manger plus de 2 fois par semaine du saumon. Parce qu'à l'époque, il y en avait des quantités industrielles. Comme tout pêcheur de Loire, Yannick ne peut plus évoquer le saumon qu'avec nostalgie. Le poisson roi a disparu de ses filets. J'ai repris une entreprise familiale. Hein. Mon père et mon oncle travaillaient ensemble. Et puis je travaillais en entreprise. Je suis revenu donc à la pêche professionnelle en 88. Et déjà à l'époque, mon père et mon oncle avaient arrêté en 66, je crois. Ils ont arrêté la pêche du saumon de Loire. Elles sont pas que belles. Hein. Des poissons migrateurs, il y en a encore dans la Loire, comme la lamproie, qu'on trouve en grande quantité dans le fleuve. C'est un poisson qui a, au niveau des stocks, qui n'a aucun problème. Il se reproduit très bien sur tout le parcours. Quand la Loire est basse, il est capable de se reproduire chez nous, quoi. Pour le saumon, c'est très compliqué parce que lui, il a vraiment des frayères naturelles. Il a besoin de remonter en plus sur des eaux fraîches. Ici, c'est des eaux chaudes. Hein. Donc il remonte sur des eaux fraîches. Il a besoin de remonter vraiment aux sources de l'Allier. Ou d'ailleurs sur la Vienne, hein, sur la Gartempe, voilà. Aujourd'hui, pêcher le saumon dans la Loire est interdit, histoire de sauver les quelques spécimens qui reviennent encore jusqu'ici. Car le saumon atlantique de Loire doit être sauvé. Il est unique, celui qui, de toutes les espèces de saumon sauvage, parcourt le plus long trajet. Né dans les affluents de la Loire, sur l'Allier, la Creuse ou encore la Vienne, il dévale le fleuve pour rejoindre le Groenland où il passera plusieurs années. Quand l'heure de sa reproduction aura sonné, il repartira jusque sur le lieu de sa naissance. Aujourd'hui, des hommes et des femmes se battent pour redonner une chance à ce poisson exceptionnel. Nous laissons Yannick à Varades pour partir à leur rencontre. Nous remontons la Loire, direction Orléans. J'ai mes 2 mascottes là, mon saumon atlantique et puis voilà, un plus petit à côté. Il était vendu comme truite, mais bon, il ressemble beaucoup. Ils me tiennent compagnie. Marion est la responsable saumon de l'association Logrami, qui suit l'évolution de chaque poisson migrateur du fleuve. En fait, moi, mon travail, c'est de centraliser l'ensemble des informations qui concernent le saumon. Donc, c'est des données que j'ai récupérées auprès de partenaires qui ont travaillé en fait sur cette espèce-là dans les années antérieures. Sur les dernières années, on était à peu près à environ 550 saumons. C'est largement insuffisant pour permettre vraiment à une population de se maintenir de façon durable. De 50 000 saumons par an au début du XXe siècle à 550 en moyenne aujourd'hui, le gouffre est énorme. Pour en comprendre les causes, Marion nous emmène à la rencontre de quelques-uns de ses collègues en mission un peu spéciale sur l'un des affluents de la Loire. Descartes, dans le sud de l'Indre-et-Loire, son philosophe, ses statues et son ancien barrage hydroélectrique installé sur la Creuse, nous allons voir nos premiers saumons. Ils doivent être tous attroupés ici. Ouais. C'est dingue. Là, on voit bien, il commence à tourner là.